Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du 17 au 23 juillet. Alors on va aller voir déjà une première carte pour l'ambiance générale donc, de cette semaine, l'énergie qui vous accompagne. Puis j'irai voir pour vous votre état d'esprit, le défi à relever pour cette semaine et comment ça évolue. Et puis enfin j'irai voir le côté professionnel, le côté sentimental, les finances, la vie sociale, familiale. Et puis trois petits conseils que vous choisirez, donc le premier, le deuxième ou le troisième, ou vous prendrez les trois. Ça, c'est vous qui choisirez. Donc, vous gardez bien à l'esprit que c'est un tirage général, donc ce n'est pas votre consultation privée, évidemment. Donc, s'il y a des messages qui ne résonnent pas pour vous, vous laissez de côté, c'est ok. Par contre, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, ascendant, lunaire, et en Vénus aussi, pourquoi pas. Donc, on va commencer avec ici l'oracle de l'âme intuitive pour l'énergie qui vous accompagne durant cette semaine, les Gémeaux. On va aller voir ça tout de suite. Allez, l'énergie qui vous accompagne. Nous avons le cheminement. Alors, peut-être des choix à faire ici pour vous, certains ou certaines. Alors, une forme d'indécision, vous pourriez être à la croisée des chemins, vous voyez. Et puis, hésiter face à un choix plutôt qu'un autre. Donc, ça va être peut-être une semaine où vous allez devoir peut-être vous arrêter, planifier, procéder avec réflexion et puis après vous lancer parce que ce qu'on vous suggère aussi, c'est que de ne pas rester indéfiniment dans l'indécision parce que ça crée de la stagnation, donc mais avancer, voilà, choisir, faire un choix. Et quel que soit le choix que vous faites, dites-vous que de toute façon ce sera le bon en fait. Ça vous mènera vraiment sur un chemin qui vous aide à découvrir ce que vous avez besoin de connaître sur vous-même, de connaître sur les autres. Voilà. En tout cas, peut être question de changement. Et le choix que vous allez faire, dites-vous que c'est le choix de votre âme, que votre âme a choisi parce qu'elle en avait besoin à cet instant. Donc, voilà pour vous dans les énergies générales, les Gémeaux. On va aller voir maintenant avec le Béline. Alors, le Béline, pour les Gémeaux, pour la semaine du 17 au 23 juillet, on va aller voir votre état d'esprit, les Gémeaux. Allez, votre état d'esprit, les Gémeaux. Là, j'ai beaucoup de cartes. Allez, les Gémeaux, l'état d'esprit. Hop là. On a la carte de la renommée. Allez, on va aller voir le défi à relever pour vous, les Gémeaux. Ok, on va retourner après et on va aller voir l'évolution. Voilà. Alors, en dessous, regardez, j'ai la carte bleue. C'est la plus belle carte du jeu. Ici, on nous parle que tout est dégagé, tout est limpide, tout est... aucun nuage à l'horizon, vous voyez. Donc, tout va bien. Alors, dans votre état d'esprit, vous avez la carte de la renommée qui nous parle de reconnaissance, qui nous parle de succès. Ici, vous avez une cote de popularité, vous êtes reconnu ici, là, les Gémeaux. Alors évidemment, pour certains ou certaines que ça concerne, en tout cas, ce qui vous donne, ce qui peut vous donner une vision plus large de la situation. Alors je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mais ici, on vous dit que vous avez du talent et que ce talent, il est reconnu. Vous avez du discernement, vous avez des valeurs morales. Vous êtes bien considéré, vous voyez. Donc là, vous possédez des atouts pour avancer, voilà, pour avancer sur votre chemin, pour prendre une décision, peut-être aussi, ou alors pour résoudre des difficultés. Voilà, vous avez ces capacités en tout cas. Ou alors c'est que vous avez besoin de reconnaissance, hein, ça peut être ça. Vous avez besoin de reconnaissance ou vous êtes déjà dans ces énergies. Bon. On va voir donc votre défi pour cette semaine, c'est l'étoile de l'homme. Donc votre défi,
ça va être de vous imposer, de passer à l'action. Vous voyez un petit peu tous les attributs masculins ici. Que vous soyez un homme ou une femme, ici on va vous demander, en tout cas dans votre défi, on va vous demander d'avoir un caractère affirmé, entreprenant, d'être vif, vive, d'être combatif, voilà, de vous montrer plus fort, plus stable. Vous voyez, l'homme, il a un petit peu toutes ces représentations-là, la force physique, la force psychologique, la force morale, qui sont en tout cas des atouts à ne pas négliger quand on veut avancer vraiment vers un projet, enfin en tout cas sur son chemin. Donc ici, dans le défi, c'est ça. Alors ça peut être aussi de vous rapprocher d'une énergie masculine, voilà, mais vous aussi d'avoir, en tout cas de retrouver ces attributs, voilà. Donc ce qu'on vous conseille, c'est vraiment ça, hein, c'est d'employer toutes les valeurs masculines. La force physique, la combativité, l'affirmation, quelque sorte être, en quelque sorte être comme un homme, quoi, voilà. Quelqu'un qui est sûr de soi, qui a confiance en lui, en elle, voilà, c'est un petit peu toutes ces énergies-là de masculinité à avoir pour vous les Gémeaux ici. Allez, on va regarder comment ça évolue. On a la carte de la famille. Alors la carte de la famille, évidemment, elle nous parle de liens affectifs, de rapprochement, d'avoir des liens peut-être plus rapprochés avec les membres de sa famille, peut-être aussi des choses liées à l'enfant, aux racines, aux origines. En tout cas, l'évolution, ici, c'est peut-être des liens, en tout cas des relations affectueuses, amicales aussi, hein, parce que ça peut être la famille de sang, mais ça peut être aussi la famille de cœur. Donc des relations affectueuses, amicales, ou même sentimentales qui se développent, vous voyez. Il y a une stabilité peut-être grâce au soutien de personnes proches. On réunit des gens autour de soi pour créer de l'entente, du lien, de la solidarité, voilà, ça peut être ça aussi, on partage des idées, des envies, et puis peut-être aussi des projets. Donc ici, on se rapproche des autres, on renforce des liens, voilà, pour vous, dans l'évolution. Allez, on va aller voir maintenant côté professionnel avec l'oracle des miroirs pour vous les Gémeaux durant cette semaine du 17 au 23. Allez, je mélange bien mes cartes. Les Gémeaux. Au niveau professionnel, les Gémeaux du 17 au 23 juillet. Allez, on va mettre les cartes ici. J'ai le travail. Bon, justement, on est dans le domaine professionnel. La victoire et la projection. Bon, alors, je pense qu'au niveau professionnel, vous n'avez pas de soucis à vous faire. On a des réussites, des projets qui se concrétisent. Que demande le peuple? Donc, des projets en cours, des occupations, peut-être des négociations qui sont possibles, l'énergie qui est bien utilisée. Vous voyez, il y a quand même une renommée, hein. Donc, une reconnaissance, voilà, pour ceux qui cherchent un emploi, il y a toutes les chances d'obtenir un poste ici. Ça représente aussi une entreprise, hein, la carte du travail, elle représente aussi une entreprise. Donc, on a quelqu'un qui est assez indépendant, pardon, assez indépendant, là j'entends, qui mène un petit peu sa barque. Et puis ici, voilà, en tout cas, il y a de la victoire, voilà, pour vous les Gémeaux, hein, la réussite, du succès, de la reconnaissance, des honneurs. Alors, ça peut être la reconnaissance d'un homme, enfin en tout cas d'une polarité masculine, mais en tout cas, on me parle quand même du côté yang qui est très très bien développé. En tout cas, si vous le développez, que vous soyez une femme
ou un homme, si vous développez ces qualités de meneur, d'être affirmé, enfin voilà, de stabilité, de sécurité, d'ancrage aussi, de concrétisation vraiment, là vous allez parvenir à, voilà, à trouver du travail, à être reconnu dans le poste dans lequel vous êtes, à œuvrer dans vos activités si vous n'êtes pas en emploi, mais voilà. En tout cas, ici, on parle de reconnaissance, d'honneur, des efforts qui sont récompensés, des projets qui se concrétisent, des obstacles, s'il y en avait, qui sont liquidés. Euh, voilà. On a beaucoup aussi de... Là, j'entends de... quelqu'un qui limite, qui va, dans tout ce qu'il entreprend, il va réussir en fait. Mais par contre, ce qu'on nous dit aussi avec la carte de la victoire, attention aussi parfois à un ego un petit peu surdimensionné pour certains, ou alors au fait d'avoir absolument besoin d'être reconnu et admiré. Vous voyez, voilà, ça je mettrai un petit bémol quand même. Et puis là, avec la carte de la projection, c'est on a tendance à ne pas vouloir regarder la réalité en face, ou alors on a une vision déformée de soi-même, peut-être. On n'a peut-être pas confiance en soi, on a peut-être peur du regard des autres aussi, ce que j'entends là pour les Gémeaux. Enfin, en tout cas, certaines personnes, il y a un manque de confiance, hein. Ou alors parfois on a tendance à déformer une réalité, à pas vouloir regarder les choses en face. Voilà, on peut reprocher aux autres parfois ce qu'on se reproche à soi-même. Vous voyez, il y a un petit peu des choses comme ça avec la carte de la projection. Donc on va aller voir. On va aller mettre un petit message conseil pour les Gémeaux. J'ai la carte de la pause café. On vous dit que vous pouvez vous détendre, hein, voilà, il n'y a pas de souci à vous faire. Voilà, profitez des petits bonheurs simples. Là, je pense que pour certains ou certaines, vous allez pouvoir fêter quelque chose, peut-être avec des membres de la famille, ou en tout cas avec des personnes avec qui vous êtes proches. Vous allez pouvoir fêter, profiter des petits moments de bonheur. Voilà pour vous au niveau professionnel, les Gémeaux. On va maintenant passer donc au sentimental. On va aller voir. Alors, le sentimental, elle est tombée, je la ramasse. Voilà, allez. Le sentimental pour les Gémeaux, semaine du 17 au 23. Allez, 17 au 23. Alors, j'ai la carte de l'hérédité. L'hérédité nous parle du passé, d'un héritage. Le miroir magique, magnifique carte. Et le miroir magnétique qui vous représente, hein, c'est la carte qui vous représente. Donc, au niveau sentimental, j'entends que pour certains ou certaines, il y a un lourd passé là, il y a quelque chose. Ça me parle de... Alors, on peut me parler ici, ça correspond voilà, à tout ce qu'on a de karma, de transgénérationnel, de dette karmique, d'un poids familial, des secrets, ça peut être des non-dits aussi. Pour certains, vous avez une histoire à réécrire, vous voyez. Il y a quelque chose, le passé, ça représente le passé, mais aussi le passé et ce qu'on en fait dans l'ici et maintenant. Je suis désolée, ma vidéo a coupé, donc je reprends. Donc je disais, le passé et ce qu'on en fait dans l'ici et maintenant. Et ce n'est pas pour rien que vous avez cette carte du cheminement qui vous invite à justement prendre une direction, une nouvelle direction. Est-ce que vous allez aller vers votre futur, cheminer vers votre avenir avec, je ne sais pas, tout un karma, toute une dette karmique, un poids familial, des secrets, des non-dits. Est-ce que vous allez vous libérer de ça pour avancer, ou est-ce que vous emmenez tout ça, voyez, ou est-ce que vous rejouez les mêmes schémas? Donc ici, bon, on a quand même ce miroir magique là qui vous protège. Ici, c'est la réalisation des vœux. Tout se réalise, tout est magique. Voilà. Donc,
cette carte, elle atténue, en tout cas celle-ci. Donc, s'il y avait des soucis par rapport à... Alors, ça peut être un héritage, hein, voilà. Mais pour moi, je vois comme plutôt comme une dette karmique. Voilà. Ici, ça s'atténue. S'il y avait des problèmes au niveau sentimental, un lourd passé, là, on voit que les choses s'arrangent. Voilà, les choses s'arrangent. Alors, est-ce que c'est par rapport à un homme? Est-ce que c'est par rapport au masculin sacré, pourquoi pas? Bon, ici, ça vous concerne directement avec le miroir magnétique. Donc, évidemment, je vais aller rajouter une carte parce que là, j'ai pas assez d'éléments, on va dire. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, les Gémeaux, semaine du 17 au 23? Allez, semaine du 17 au 23. Ouais, pour certains ou certaines, il y a eu des blessures d'abandon. Ouais. Et ce qu'on vous dit, c'est vraiment de prendre soin de vous. Vous voyez, dans le passé, là, vous avez pu vous sentir abandonné de quelque façon que ce soit. Voilà. Du coup, ça vous a peut-être fait, en tout cas, vivre des relations pas très, où vous vous êtes senti de toute façon abandonné, hein, d'une quelconque manière, ou vous avez pu abandonner vous aussi, ça peut être ça. Donc là, vous pouvez être des personnes, pour ceux avec qui ça résonne, où vous avez été marqué par des relations anciennes, où vous avez vécu des ruptures douloureuses, des histoires compliquées. Donc là, ce qu'on vous demande, c'est, en tout cas, voilà, ça va se faire comme par magie. C'est comme si tout va se régler, quoi. Vous êtes protégé d'une certaine manière avec ce miroir magique. Donc c'est vraiment d'accueillir ces expériences comme la possibilité de créer une nouvelle relation. Vous voyez, créer votre histoire, votre propre histoire, une nouvelle histoire. Pas forcément réécrire la même, mais écrire complètement quelque chose de nouveau. Parce qu'avec cette carte, il y a une partie de vous, en tout cas, qui a des difficultés à s'aimer. Et on le retrouve déjà ici dans la carte de la projection au niveau du travail. Il y a un manque de confiance. Il y a des personnes qui peuvent être critiques envers elles-mêmes, qui peuvent être focalisées sur ce qui ne convient pas chez vous, en tout cas. Croire que les autres sont mieux que vous, croire que vous ne pouvez pas vivre de très belles histoires, de très belles relations. Voilà, il y a une partie de vous qui a une difficulté vraiment à se sentir bien avec elle-même. Et puis surtout qui a besoin du regard et qui a besoin de l'amour de l'autre pour se sentir bien. Donc là, parce qu'il y a eu des blessures d'abandon, alors soit quand vous étiez enfant, et ça s'est répercuté dans vos relations peut-être. Donc là, actuellement, peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes complètement dans un renouveau. D'ailleurs, ça peut être le cas puisque vous avez cette carte du cheminement. Vous êtes complètement dans un renouveau, peut-être dans un changement. Et puis, là, ce qu'on vous dirait, en tout cas, ce qu'on peut vous suggérer, c'est d'être d'abord, avant d'accueillir quelqu'un dans votre vie, c'est d'abord être... de s'accueillir soi, vous voyez, d'être, en tout cas, d'accepter votre vie sentimentale, voilà, d'accepter que tout ce que vous avez vécu, de positif comme négatif, et puis de vraiment de vous aimer tel que vous êtes, d'accueillir tous vos imperfections, d'accueillir vos imperfections avec douceur et avec bienveillance en tout cas. Et plus vous allez vous aimer, et plus vous allez pouvoir partager cet amour avec les autres, et plus vous allez ouvrir la porte aux synchronicités, et vous avez la magie ici. Donc, en fait, tout part de vous, tout part de vous. Donc, déjà, créez une relation positive avec vous-même, et vous allez voir que tout... qu'ensuite, voilà, vous pourrez partager avec les autres, créer des liens vraiment affectueux, tendres, vous voyez. On a la famille, hein, n'oubliez pas, en évolution. Donc, allez, la décision, oui, on voit que vous avez à prendre une décision de toute façon au niveau sentimental. Enfin, de toute façon, c'est votre énergie générale.
vous avez à prendre une décision. Donc, ça passe d'abord par vous-même. Voilà, vous aimez vous-même, les Gémeaux. Donc, maintenant, on va passer au côté financier. Alors, la blessure d'abandon aussi, ça peut créer une forme de dépendance affective. Hein. Vous pouvez avoir des difficultés à accepter, par exemple, qu'une relation, elle touche à sa fin, ou vous pouvez avoir des réactions vraiment qui vous dépassent, voilà, peut-être aussi. Donc là, ce qu'on vous dit aussi, peut-être pour certains ou certaines, c'est de travailler sur cette blessure d'abandon. Voilà. Le but, c'est pas forcément de vous en libérer, mais c'est vraiment de créer quelque chose de nouveau avec cette blessure. Voilà, c'est de l'accepter pour vous permettre de créer une nouvelle relation sur des nouvelles bases, voyez. Et puis prendre conscience que chaque relation est une expérience et que s'il y a une relation qui s'arrête, c'est pas un abandon, hein, mais juste la fin d'un chemin. Vous voyez, la fin d'un chemin qui est construit à deux. Donc, pour certains ou certaines que ça concerne, sachez que je donne des soins de Reiki qui peuvent vous aider, hein, à vous libérer de ça, hein, des soins énergétiques de Reiki. Donc n'hésitez pas à me contacter hein, si vous le souhaitez. Allez, on va aller voir dans vos finances maintenant. Alors, les finances, on a le retour. Le retour, ça peut être le fait de... C'est quelque chose qui revient dans votre vie, le fait de revenir sur une décision, peut-être. Allez. Au niveau des finances pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Bon. Alors, les finances, bon, écoutez, on n'a pas trop de soucis à se faire non plus de ce côté-là. Le retour, la correspondance, l'examen. Donc là, je pense que si vous attendiez des nouvelles, elles arrivent et elles sont positives au niveau des finances. Mais ce qu'on vous dit aussi, c'est que s'il y a quelque chose, des soucis, si vous ne réglez pas une situation, il n'y a rien qui se passera en fait. Hein. Il n'y aura pas d'évolution. N'oubliez pas que là, on vous demande d'avancer, de faire un pas, sinon vous allez stagner, vous allez rester au milieu et pas savoir quoi faire, voyez. Donc ici, s'il y a des soucis, vous devez les régler. N'oubliez pas que vous avez cette carte, l'étoile de l'homme, donc vous, oui, vous devez y aller, hein, vous devez vous mettre en action, en tout cas. Donc là, on parle d'un retour sur investissement. On parle que si vous avez prêté de l'argent, il vous est rendu. Ensuite, vous avez la carte des correspondances, donc il y a des nouvelles qui arrivent et ce sont des bonnes nouvelles, puisqu'ici, avec l'examen, c'est des réussites. Donc là, ça peut être, par exemple, je ne sais pas moi, une grosse somme, ou une somme importante en tout cas qui vous revient. On voit qu'il y a des démarches peut-être, donc des démarches, on reçoit des nouvelles qu'on attend, ça peut être... on attend des réponses, voilà, et elles arrivent au cours d'une conversation. Enfin voilà, en tout cas, il y a des échanges, il y a de la correspondance, il y a des démarches peut-être pour un prêt, hein, que sais-je. Et là, avec la carte de la... voilà, ça c'est positif, voilà. C'est positif, des problèmes sont résolus, on reçoit enfin une somme d'argent, enfin des choses comme ça. Donc là, je dirais qu'il n'y a aucun souci à se faire. Oui, parce qu'on me dit qu'il y a quelque chose qui a été bloqué ou retardé. Alors, on va aller voir. Je vais rajouter une petite carte. Allez. Le défoulement. Allez, le défoulement. Là, on me dit que vous allez pouvoir relâcher un petit peu la pression là pour certains ou certaines. Voilà. Il y a peut-être quelque chose qui était bloqué. Alors, soit une somme d'argent, soit des échanges, des communications ou un rendez-vous que vous attendiez depuis longtemps ou une somme d'argent que vous attendiez depuis longtemps peut-être. Et là, waouh, vous allez pouvoir relâcher la pression ici. Voilà, parce qu'il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous côté finance, les Gémeaux.
Allez, on va regarder maintenant côté vie sociale et allez, côté vie sociale et familiale, les Gémeaux du 17 au 23. On a la clairvoyance, l'évolution, et la joie. Bon bah écoutez, je dirais que tout votre tirage est superbe. Peut-être un petit quelque chose au niveau sentimental à régler pour certains ou certaines. Mais sinon, le reste de votre tirage, en tout cas, vous avez le miroir magique. Donc, bon, bah, au niveau, pour certains ou certaines, au niveau vie sociale, vie familiale, bah, écoutez, j'ai envie de dire, on a la joie quand même ici. Donc peut-être pour certains ou certaines, on voit qu'il y a des célébrations, des solutions qui sont trouvées. Donc là, les Gémeaux, on vous sent très perspicace, lucide, vous voyez. Alors, là, on a affaire à quelqu'un, en tout cas, qui prend aucune décision à l'avance avant de connaître les tenants, les aboutissants. C'est quelqu'un qui a une nature intuitive, qui sait percevoir ce qui est bon ou mauvais pour lui, qui sait percevoir les gens, en tout cas, les relations. Ouais, quelqu'un qui maîtrise, en tout cas, qui a une capacité à maîtriser les événements à venir, clairvoyant, lucide. J'ai envie de dire, rien ne lui échappe, en fait, vous savez. Donc là, on voit que au niveau social, familial, il y a une progression, il y a une évolution, en tout cas. On parle d'élévation aussi. Peut-être on sort enfin la tête de l'eau. On voit... peut-être que... enfin, il y a une... Comment dire? Comme si on... Là, il y a des choses qui se mettent à bouger, en tout cas positivement. On avance, on trouve la sortie du tunnel. Et on va vers plus de joie, plus de félicité, d'harmonie. Peut-être des... Vous voyez, des liens qui se renforcent. Alors, ouais, des liens qui se renforcent en fait. C'est comme si on avait trouvé, ou certains ou certaines, on avait trouvé sa famille. Ça peut être, alors je sais pas, oui, des liens vraiment qui se renforcent. Ça peut être, pour d'autres, ça peut être une... Là, on peut peut-être nous parler du sentimental, hein, pourquoi pas. Ça peut être une belle rencontre sentimentale qui arrive. On retrouve quelqu'un. C'est comme si on retrouvait quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Et qu'on justement on se demandait comment elle allait, cette personne, peut-être. En tout cas, c'est la célébration, c'est la fête. Vous êtes peut-être conviés à des festivités, peut-être même, pourquoi pas, à un mariage, baptême, enfin toutes ces choses-là. Un événement important, en tout cas, un événement heureux. Il y a de la joie, vous voyez. Vous savez profiter de l'instant. Donc c'est vraiment prendre chaque instant comme une bénédiction là pour vous les Gémeaux. Allez, on va rajouter une petite carte pour vous. Donc pour moi, il y a des renforcements de liens, il y a des... Oui, on est invité, vous voyez, on profite des bons moments. Le contrat, pour certains ou certaines, il y a du mariage dans l'air, des fiançailles, des nouvelles rencontres qui s'officialisent, enfin des choses comme ça. Oui. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Vous avez que un bon tirage en fait ici. Un bon tirage les Gémeaux là. Ouais. Donc il y a peut-être quelque chose qui se légalise. Alors soit c'est en lien avec vous, soit c'est un membre de votre famille hein, qui se marie, qui se paxe. Il y a peut-être du baptême dans l'air, des réussites. Voilà. Et puis des choses qui se signent, qui se légalisent. Donc voilà pour vous, le temps de ranger mes cartes et je vous retrouve pour les cartes conseils.
Allez, donc pour les cartes conseils, vous allez choisir avec le petit oracle des sons, le petit oracle de Gaïa ou alors l'oracle des messages de ton âme. Alors, soit vous en prenez un des trois, ou vous prenez deux messages, ou vous prenez les trois, c'est comme vous voulez. Allez, on y va donc avec le petit oracle des sons. Un conseil pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Un conseil pour les Gémeaux. Voilà. Le parfum des sirènes. Vous êtes attiré par de nouvelles saveurs. Plongez au fond de vous-même et observez la justesse de cette convoitise. Si elle fait vibrer votre être d'une note légère, foncez. Voilà pour vous. Le parfum des sirènes, c'est joli ça. Allez, on va aller voir avec le petit oracle de Gaïa. Pratique la générosité. Sois généreux, généreuse envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Donc voilà pour le deuxième conseil et on va aller voir avec celui-ci. Pour les Gémeaux. Incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Donc voilà pour vous les Gémeaux, pour votre tirage de cette semaine. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter. Voilà, moi j'ai toujours plaisir à vous lire et à vous répondre, bien entendu. Et puis à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. En tout cas, merci infiniment à vous tous et toutes qui me soutenez. Et puis pour votre fidélité, merci. Écoutez, passez une très belle semaine. Prenez soin de vous les Gémeaux. À bientôt.